Bonjour. Une situation prévaut depuis un certain temps dans notre pays ici et que moi, en tant que simple citoyen, en tant qu'observateur du monde du showbiz, du monde de la culture, en tant qu'observateur de tout ce qui se produit, en tant que citoyen, comme je le disais tout à l'heure, je me suis permis de faire une petite analyse et voici ce que je constate. C'est un peu amer et je peux me tromper. Et si c'est le cas, je prie toutes ces personnes-là qui se sentiraient peut-être indexées ou touchées par mes propos de bien vouloir me l'accorder, me le pardonner. Mais je trouve qu'il est assez sensible et intéressant de s'appesantir un peu sur la question. De quoi s'agit-il réellement? Dans le monde du showbiz, nous avons constaté que les artistes locaux se battent malgré les moyens qui manquent, malgré en tout cas le peu de moyens dont ils disposent. Ils se battent pour organiser des concerts de renom, pour organiser des événements, des spectacles qui réellement n'ont rien à envier à ceux organisés par ceux qui ont de gros moyens. Mais là où ça fait un peu mal, c'est que lorsqu'un artiste national organise un événement, un spectacle, un concert, et se prononce, l'affiche, publie, quelque temps après, c'est-à-dire donne l'information, je veux dire, lorsque l'artiste ventile l'information de son concert à venir, de son spectacle au programme, quelques jours ou quelques semaines après, l'on apprend, contre toute attente, c'est vrai, on ne devait pas s'y attendre, bien sûr, mais l'on apprend que c'est ainsi qu'il y a un autre concert qui va être fait, organisé ou dont l'artiste, la star au centre de l'événement est un artiste ou une star étrangère qui vient d'un autre pays ou carrément d'un autre continent. Et là où ça fait un peu mal, c'est que si, par exemple, l'artiste national organise son concert et fixe la date, je donne un exemple banal, ok, et fixe la date du 15 décembre, cet artiste international qui vient, vous verrez bien que lui, il va mettre, ou les organisateurs, les promoteurs de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il invite, mettent au programme son concert sur le 10. À quelques jours avant le concert de l'artiste national, de sorte à ce que, ça c'est mon analyse, que le public qui se battait, qui réunissait les fonds pour pouvoir participer à ce concert-là, puisse utiliser ces moyens mis de côté pour le concert de l'artiste national, pour aller suivre cet artiste international. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est, je vais dire exogène, tout ce qui est étranger attire. Donc ces artistes de renom qui viennent d'ailleurs détournent carrément le public national. Et le comble, c'est que le lieu du concert n'est souvent pas éloigné de là où l'autre avait prévu faire son concert. C'est pratiquement dans la même ville, malheureusement. Ce qui fait que des gens se battent et vont au concert de l'artiste international. Et quelques jours après, quand vient maintenant le jour de l'artiste national de faire son concert à lui, c'est à peine qu'il ait réussi à réunir la moitié de l'effectif attendu. Je me dis que ce n'est pas bien. C'est mon analyse. Je fais mon analyse, c'est mon point de vue. Donc, je ne suis pas acteur du monde culturel du pays. Je ne suis pas acteur du showbiz. Je ne suis pas promoteur ou manager de quel artiste que ce soit. Mais j'aimerais, encore que nous sommes dans ce mois, qui est le nôtre ici dans notre pays, le mois du consommé local, j'invite tous les promoteurs culturels, j'invite les acteurs du showbiz à faire usage du patriotisme, du nationalisme, à tout faire pour que lorsqu'un artiste local ou un artiste national organise quelque chose, qu'il soit beaucoup plus accompagné plutôt que de détourner le public national vers une personne qui va venir d'ailleurs. Je n'ai rien contre les autres artistes internationaux. Non, rien contre eux d'ailleurs. Je les apprécie, j'apprécie aussi beaucoup leur musique. Mais lorsqu'on doit choisir entre l'international et le national, un produit importé et un produit produit localement, je trouve qu'il est de bon ton et de bonne guerre qu'on se concentre sur le produit local. Encore que le gouvernement
fait d'efforts maintenant pour mettre à la disposition de la culture un fonds d'aide, je me dis que c'est une bonne raison pour que nous puissions concentrer nos énergies sur nos artistes locaux, que nous puissions les aider à se développer, que nous les amenions à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, à pouvoir être fiers de qui ils sont, de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sans le soutien local, cela leur sera difficile de pouvoir atteindre leurs objectifs. Et eux aussi, ils consomment ce que nous produisons localement. Où trouveront-ils de l'argent pour se procurer ce que nous leur fournissons, ce que nous leur donnons comme prestation de service? Si à chaque fois nous préférons ceux qui viennent d'ailleurs, occupons-nous de ce qui est nôtre d'abord. C'est mon point de vue, c'est mon analyse et cela n'engage que moi. Mais si quelqu'un se retrouve dans cette analyse que j'ai faite, je prie celui-là de bien vouloir partager l'information afin que cela puisse parvenir à qui de droit pour que ce que de droit soit fait. Parce que nos artistes souffrent effectivement. Ils grouillent pour pouvoir trouver le minimum de public. Et quand cela leur est finalement acquis, il ne faut pas qu'on détourne ce petit public-là qu'ils ont. Donc, je salue encore au passage tous les efforts faits dans le domaine de la culture, particulièrement de l'art. Je salue tous les promoteurs culturels, tous les acteurs du showbiz, tous les artistes, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Et je crois que si nous continuons par faire d'abord ce qui est du national, avant de nous atteler ou de nous tourner vers ce qui vient de l'international, c'est de bonne guerre, cela nous fera beaucoup plus de bien. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si par un de mes propos, comme je le disais à l'entame de la vidéo, j'ai eu à offenser quelqu'un, je vous prie de bien vouloir me le pardonner, de bien vouloir m'en excuser. Mais le fond de mon message reste, et je crois que vous l'avez compris. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde entier pour que la paix règne à jamais. À très très bientôt pour une prochaine vidéo.